Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour une carte qui s'appelle en fait Twist and Pop Card en anglais. Donc une carte twist et pop, voilà. Donc en fait c'est tout simple, donc ça se présente donc comme ceci. Et en fait on l'ouvre comme ça et regardez, tadam! C'est une carte en fait pour mettre des petites photos. Donc ça donne ceci. Donc on ferme, quand on ouvre ça fait ça. Alors, pour tout vous dire, c'est vraiment très simple à faire. Donc, vous allez voir. On va faire ça ensemble, donc avec une déco différente. Moi, je n'ai pas mis de déco en fait sur ma couverture pour la simple raison que, en fait, on peut mettre le même papier qu'ici, mais comme mon papier est très chargé, j'ai envie en fait de pouvoir faire une déco différente en fait en couverture, une déco de carte classique, et qu'après en ouvrant, ça soit un peu la surprise. Donc voilà, et derrière en fait j'ai l'intention de mettre un petit tag avec mon petit mot. Et du coup la personne elle pourra détacher le tag pour garder le mot et après garder la carte en fait pour faire un mini album, voilà, pour mettre des photos. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Donc pour faire cette carte, moi j'ai utilisé une feuille cardstock A4. J'ai utilisé un bout de feuille cardstock aussi, donc des blocs A4 comme ceci. Voilà. Donc celui-ci il vient du bloc couleur et ce bout là il vient de ce bloc là. Donc en fait j'ai utilisé, parce que j'utilise pas beaucoup en fait ce papier un peu beige, et du coup j'ai utilisé ce papier beige pour faire le bout qu'on voit pas qui est à l'intérieur, c'est-à-dire ce qui fait le dépliage, vous voyez en dessous. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser un papier de couleur aussi, de la même couleur si vous souhaitez. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer les mesures que vous allez avoir besoin. Donc, le bout de cardstock blanc, enfin le bout de cardstock qui va être à l'intérieur, donc qu'on va plier, que moi je vais présenter ici par un bout de papier beige. Vous allez devoir avoir un petit bout de papier de 20 par 9. D'accord? 20 par 9. Voilà. Ensuite, dans cette feuille cardstock A4 de couleur, moi j'ai choisi le bleu. Je vais avoir besoin d'un bout de papier de 29, donc 29 par 10. Donc la feuille A4 à 29,5, donc vous retirez juste un demi-centimètre, ce sera plus simple pour après trouver le milieu. Et vous allez avoir besoin de 10 cm de hauteur. Donc c'est parti, je vais couper avec vous donc ce bout là. Donc 29, vous marquez en haut et en bas. Donc je coupe le surplus déjà. Et ensuite donc 10 cm. Donc ce bout de papier 29 par 10, ça va être l'extérieur de notre carte, d'accord? C'est-à-dire cette partie-là de notre carte. Voilà. Que vous allez tout simplement plier en deux. Donc comme ça, avec un petit plioir, c'est mieux pour ne pas abîmer le papier. Vous rejoignez bien les bouts et hop, vous pliez. Vous pouvez marquer avec votre table de pliage aussi, ou avec votre outil de pliage comme ça, si vous souhaitez, pour marquer en fait avant de plier. Mais là voilà, c'est juste un petit pliage simple, rapide, donc j'ai pas voulu le faire. Donc vous allez avoir ça. Ça c'est la base extérieure de notre carte, vous gardez de côté. Et vous prenez en fait votre chute, d'accord? Donc sur votre chute, vous allez avoir besoin d'un autre bout de papier, cette fois-ci de 26 cm par 9. Donc, c'est parti. Vous marquez 26 en longueur. Voilà.
par 9 d'auteur. Hop, vous coupez. Vous allez avoir deux petites chutes comme ça, vous les gardez, ça peut vous servir pour faire une petite rosace, ou par exemple ça pour faire une petite rosace c'est bien. Ça par exemple si vous voulez pour faire un petit embellissement pour mettre sur la carte. Donc voilà, on a un bout de 26 par 9. Ici c'est simple, donc du côté verso aussi, vous allez marquer à chaque 6,5, donc à 6,5, à 13, à 19,5. Et voilà, et 26, c'est la taille de la feuille. Donc, vous faites pareil en dessous. Maintenant, avec votre outil de pliage, vous allez joindre en fait les 6,5 d'en haut avec les 6,5 d'en bas. Toujours côté verso, sans abîmer votre feuille. Le 13 avec le 13. Et le 19,5 avec le 19,5, d'accord? Voilà. Vous pliez. Donc, celui du milieu dans le bon sens du papier. Donc comme ça. Voilà. D'accord? Et les autres vers l'extérieur. Donc, hop. Vous marquez bien. Et hop. Ce qui vous donne ceci. Comme un petit accordéon. Donc, ce qui va faire cette partie-là. D'accord? Ensuite, avec votre petit bout de cardstock blanc. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez que à l'arrière, ça soit joli aussi, vous pouvez utiliser un autre coloris ou même la même couleur que le reste pour que ça soit tout esthétiquement plus beau. Donc, ensuite, vous prenez votre bout donc, que nous avons dit de 20 x 9. Et là, vous allez marquer à 5,5 des deux extrémités. Donc 5,5 vers l'intérieur et 5,5 de l'autre côté. C'est-à-dire que 5,5 de l'extérieur vers là, 5,5 de là vers là. Vous faites la même chose en haut et en bas. Ensuite, vous allez marquer 4 à 4,5 en hauteur des deux côtés pour trouver le milieu en fait de notre hauteur. Voilà. Et maintenant, c'est simple. Vous allez rejoindre le 4,5 avec le 4,5 en pliage. Donc, avec votre outil de pliage ou avec votre table de pliage que vous voulez, votre table de rainurage. Donc, vous allez plier là et vous allez rejoindre en diagonale. Donc, le 5,5 d'en haut avec le 5,5 d'en bas là. Et le 5,5 d'en haut là avec le 5,5 d'en bas là. Donc vous allez avoir un pli comme ça et deux plis comme ça en croix. D'accord? Donc hop, ça va vous donner ceci. Donc un pli qui marque le milieu au niveau de la hauteur, donc 4,5 à 4,5. Et ensuite un pli diagonal du 5,5 d'en haut à 5,5 d'en bas, un autre pli diagonal de 5,5 d'en haut avec 5,5 d'en bas, et après tout simplement, donc vous allez plier dans les deux sens à chaque fois, hein, et après donc vous allez faire sortir, vous allez tenir en fait votre feuille comme ça, avec le bon côté ici, et vous allez faire sortir ces deux côtés là, voilà, et rentrer le reste, et ça va vous faire, vous voyez, ceci. C'est-à-dire que les pliages en croix, ils vont venir derrière. Voilà. Et cela comme ça. Normalement, ça devrait se faire pratiquement tout seul. Si vous avez fait les plis des deux sens. Donc, ça vous donne une petite maisonnette comme ça. D'accord? Et on a tout ce qu'il nous faut pour monter notre carte. Voilà. D'accord? Donc, maintenant, vous allez prendre votre extérieur de votre carte. Vous allez trouver d'abord un papier pour décorer votre carte. Donc moi je vais choisir
ce papier avec les ananas. Donc j'avais vraiment envie de faire des cartes très estivales avec ce kit en fait fruits. Voilà. Là vous allez avoir besoin d'un bout de papier. Donc de 9,5 par 14. D'accord? Donc il n'y a pas vraiment de sens avec les ananas. Donc 9,5 par 14. Deux fois. Parce qu'on a deux parties à remplir. Donc 9,5. Je coupe. Par 14. C'est un peu plus petit que du 15 en fait. Ma feuille par exemple elle fait du 14,8. Vous voyez? Comme quoi. Donc hop, je coupe le surplus. Vous voyez, j'ai pas 1 cm de surplus, j'ai un peu moins. J'ai un petit peu moins. Voilà. Je garde, hein, ça peut servir pour l'embellissement. Et donc voilà ceci. Donc du coup j'utilise l'autre feuille. Vous gardez le surplus hein, toujours. Voilà. Et je vais faire la même chose avec l'autre feuille. Et voilà. Donc, on garde les chutes comme d'habitude. J'ai mes deux bouts de papier 9,5 par 14. Donc, c'est parti. Donc, vous allez mettre du double face et vous allez les coller. Donc, voilà, j'ai préparé mes doubles faces et maintenant, je vais les coller. Vous remettez bien comme vous voulez, hein, de façon à ce que ce soit quand même joli. Après, moi, j'ai envie de vous dire que mes ananas sont un peu dans tous les sens. Donc, il n'y a pas beaucoup une grande différence. Voilà. Voilà. Ça donne ceci. D'accord? Maintenant, vous allez prendre en fait votre petit engin là, comme ça, votre petit pliage du milieu. Et vous allez trouver le milieu de votre carte. Dans le pli, vous marquez donc à 5. Vous faites un petit point comme ça. Voilà. Ça, vous allez venir le placer comme si c'était une petite fléchette juste sur... comme ceci. D'accord? Voilà. Et vous allez venir coller le triangle. Donc, hop, je prends ma colle. Je mets de la colle que sur le triangle. N'en mettez pas trop pour pas que ça déborde et que ça aille ailleurs sur la carte. Voilà. Et je viens la placer sur le centre. Je plie, je marque bien pour bien que ça adhère. J'attends que ma colle sèche, voilà. D'accord? Vous allez venir mettre de la colle sur ce bout-là. Et après, on va fermer la carte. Donc, ça va coller de l'autre côté. Voilà. Et on ferme. Et on vient marquer bien, pour bien que ça adhère et bien que ça colle. Voilà. Vous allez attendre un tout petit peu. En attendant donc que ça soit sec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en fait un autre bout de papier. Moi, j'ai choisi donc les citrons parce que c'est jaune, ça rappelle un petit peu les petits ananas. Et ça va être le papier que je vais utiliser en fait pour décorer ici mes feuilles là. Voilà, ces petits bouts là. D'accord? On va couper 4 petits rectangles de 6 par 8,5. C'est parti. Et donc voilà mes 4 petits bouts. Vous gardez les chutes hein, parce que voilà, ça peut toujours servir. J'ai utilisé 2 feuilles 15-15. Hein. Donc en fait, vous allez avoir à chaque fois besoin de en tout 4 feuilles 15-15 pour la déco. Vous allez mettre maintenant du double face dans tous vos petits carrés.
Donc j'ai mis le double face en fait dans mes 4 petits bouts. Donc je vais reprendre ma carte. Toujours cette partie en fait vers l'extérieur. Donc c'est-à-dire que je vais la poser comme ceci. Et je vais donc venir positionner mon papier décoratif sur chaque face de la carte. Et voilà mes petits citrons. Vraiment très estival. Hein. Ça, c'est pour les vacances d'été. Maintenant, on reprend notre carte. Donc maintenant, c'est bien sec. Regardez en fait ce que ça fait. Hop, ça s'ouvre comme ça. Vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer dans votre sens. C'est-à-dire, vous allez prendre en fait votre carte dans le sens que vous voulez. Si jamais il y avait un papier, voilà, vous choisissez le sens. Donc là, on a le haut de notre carte. D'accord? Ça s'ouvre comme ça. Et là, on va venir positionner cela ici. Alors, prêtez bien attention de comment, en fait, ça va fonctionner au niveau du collage. Vous allez retrouver, en fait, le milieu. Vous allez trouver le milieu ici. Donc, c'est toujours à 5. Hein. Voilà. Hop. Vous faites juste un petit point. Juste un petit point comme ça. Voilà. Pour pouvoir justement en fait poser votre papier droit. Il ne faut pas qu'on puisse voir en fait le papier qui est en arrière. Donc, vous voyez, voilà, ça fait ça. Ensuite, ici, vous voyez, en fait, vous avez juste un petit bout comme ça. Et là, on a notre pli. Vous allez mettre de la colle que dans le carré du haut. Et vous allez venir coller ça. D'accord? C'est parti. Voilà. Et vous marquez bien avec votre plioir afin que ça colle bien. Vous n'en mettez pas beaucoup pour pas que ça déborde et que ça colle là où il ne faut pas. Voilà. Vous ne bougez pas, vous laissez sécher. Et de l'autre côté, d'accord? Donc vous avez la même chose, comme ceci. Et là, on va faire l'inverse. On va venir mettre de la colle que sur le petit carré du bas et on va venir coller. D'accord? Voilà. C'est parti. Et là, donc si on va doucement, voilà. Voilà. Donc vous fermez tout doucement en fait. Donc on a ça. Et quand on ouvre, ça se déplie tout seul. Voilà. Voilà. Donc là, je vais doucement parce que c'est pas encore super sec. Mais voilà, ça va tout seul. D'accord? Hop, hop. Et voilà. Vous pouvez soit, du coup, prendre une autre feuille pareil que l'intérieur. Soit vous pouvez décorer, je ne sais pas, par exemple, avec les chutes de papier, couper plein de petites lamelles et les mettre comme ça. Donc, une lamelle comme ça, une lamelle citron. Vous pouvez juste tout simplement, comme moi je vais faire, mettre des embellissements. Par exemple, un sticker, monter un petit truc en 3D, faire vraiment comme une carte. Donc, et du coup, l'effet surprise, la personne, elle pense qu'elle voit une carte, elle va trouver son mot à l'intérieur. Et puis, en ouvrant, en fait, elle retrouve ça. Voilà. Et ça, après, elle pourra l'utiliser comme album. Moi, je vais écrire en fait mon petit mot sur un tag que je vais juste mettre avec soit avec du washi, soit avec juste un petit scotch repositionnable. Comme ça, elle pourra utiliser comme un mini album de vacances. Voilà. Voilà. Une petite carte Twist and Pop. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, si vous reproduisez ce genre de carte, à me montrer ce que vous avez réussi à faire. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait ce petit tuto pour vous. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!